Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré des bonnes humeurs aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est pas pour vous annoncer des bonnes nouvelles, je vous l'avoue. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sans aucun contenu sur Pokémon et on va parler de Fusion Art et de possiblement peut-être un petit crash de Pokémon juste après. Je vais bien sûr vous expliquer un peu le fond de ma pensée et j'espère en tout cas que vous avez passé. Après bien sûr quand on parle de crash, surtout dans Pokémon français, bon c'est quelques euros en moins sur quelques items, mais c'est important je pense d'en parler. J'espère en tout cas que vous allez bien. Petite et grosse parenthèse les gars, ce matin je me suis réveillé, je prends mon téléphone, il y a des mecs qui ont envoyé des pavés comme ça pour m'insulter toute ma famille frère, ma famille au bled, ma famille ici, ils ont tous pris pour leur grade. Ah j'avoue c'est un truc de fou hein. Bon moi ça me fait rire, je m'en fous, mais j'ai même pas eu le temps de tout lire tellement il y avait trop écrit. Bon ce qui est trop bien sur YouTube c'est j'appuie sur un bouton, supprimer les commentaires et c'est trop bien. Mais voilà ça m'a fait rire, je tenais à vous le dire, des fois c'est aussi ça la vie de youtubeur, tu te réveilles, on insulte tous tes parents. Bon, heureusement que j'ai l'habitude et que je le prends bien. Mais voilà, c'est aussi ça Internet. Mais bon, c'est une minorité. Vous êtes une majorité à bien apprécier ce que je fais. Et je vous remercie, même si parfois je peux raconter des conneries. Et oui les gars, c'est aussi ça Pokémon. C'est aussi ça Gibiki. Parfois je peux me tromper sur certaines choses. Mais l'oracle, ces derniers temps, a quand même eu raison sur plein de choses. Voilà les gars. Bon, vous avez vu, je suis speed aujourd'hui. Franchement, je suis content. Alors, parlons un petit peu déjà des cartes qui ont été révélées de Fusion Art, même si je sais que vous en avez rien à foutre, vu que vous me l'avez, pardon pour le gros mot, vu que vous me l'avez dit sur Discord, hein, que franchement cette série, ça ne vous plaît absolument pas. Pour une fois, je vais commencer à me porter garant et dire que cette série n'est pas mauvaise. C'est pas la meilleure série épée et bouclier, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas une série mauvaise. Je veux dire, on a eu des séries bien pires, hein, dites-vous, il y a des mecs qui collectionnent style de combat, donc franchement, je suis désolé, hein, la petite pique gratuite. Bon, d'ailleurs, style de combat, c'est aussi une bonne série. Genre, c'est ok, en ce moment on n'a pas eu non plus des séries très mauvaises. La seule série très mauvaise qu'on a eu ces derniers temps, je pense que c'est La Voix du Maître. Pour moi, c'est la seule série qui est vraiment en dessous, et en fait, elle remonte juste parce qu'il y a deux cartes qui sont bien. Sinon, bah voilà, quoi, genre, c'est une série qui est vraiment pas folle. On ouvre de La Voix du Maître pour tenter d'avoir le Dracofeu. Sinon la série sert à rien. Du coup voilà, pour moi c'est vraiment que La Voix du Maître qui est très mauvaise. Clash des Rebelles aussi que je trouve vraiment mauvaise. Après tout le reste est très bon, genre même si le combat que j'aime pas forcément, c'est ok. Alors, parlons maintenant des secrets rares et on va commencer les amis avec la Mew V Full Art qui est ma carte préférée du set. J'aime beaucoup un peu ce style qu'a ce Mew, je le trouve vraiment très bien réussi. Je sais que certains ne vont pas aimer ce style, en tout cas pour ce style de Full Art, je trouve que c'est l'une des mieux réussies, peut-être l'une de mes préférées de ce bloc épée et bouclier. Vous allez dire mais Kibiki t'es assez fou, mais je vous avoue que les V Full Art, il y en a très peu que j'aime bien. Hein, j'adore les alternates, mais les V Full Art, je vous avoue qu'il y en a très peu que j'aime bien. C'est un peu un style 3D bizarre et je trouve que ça va bien sur Mew. On continue les gars, on va continuer bien sûr avec You, avec la Mew Alternate. Pardon les gars pour l'aigreur, et je vous avoue que la Mew Alternate est décevante. Mew ne ressort pas assez de cette carte, et je trouve que la carte est un poil ratée, c'est mon simple avis, mais je trouve que sur cette carte, le travail fait par le graphiste n'est pas non plus exceptionnel, surtout que ce n'est pas des Pokémon à côté qu'on aime beaucoup, tu vois, genre... bon, voilà, ça reste ok, c'est des Pokémon aussi qui sont très récents comme on le voit, mais je trouve que le Mew ne ressort pas assez, on n'a pas assez ce côté gracieux, ça fait très fouiller la carte au premier coup d'œil, très déçu les amis, je vous avoue, de ce Mew. Par contre, agréablement surpris de ce Genesect Full Art Alternate qui, moi, je trouve est splendide. Même si je suis pas un fan de Genesect, j'aime bien ce côté un petit peu chibi et tout, il fait de la danse. Je kiffe, je trouve que ça colle bien au Pokémon de l'avoir centré comme ça. Pour moi, c'est validé de chez validé. Une chase card pour ma part, j'aime beaucoup. On passe avec Grident, la petite carte pour notre public féminin. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui nous regardent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, hein, parce que je sais que vous êtes aussi nombreuses. Ça fait plaisir, carte sympa. Je sais, hein, il y a des hommes aussi qui aiment bien la carte, moi je l'aime beaucoup, très mignonne. J'aime beaucoup la carte, pareil aussi pour la V Full Art, qui est très jolie. Donc là-dessus, c'est réussi. On a le retour d'un des Pokémon que je déteste et donc qui adore, c'est Hoopa. Hoopa, c'est un Pokémon très puissant, mais bon, moi c'est pas non plus le Pokémon que j'aime bien. Dans les Pokémon ODS, on a aussi Chandelure, Crabominable V, Sucre Reine je crois si je dis pas de bêtises. Donc bon, on a aussi les petits chiens là qu'on avait eu dans Destinée Radieuse. Bon, c'est pas non plus foufou. Mention spéciale quand même pour le Mew Rainbow qui rend très bien en Rainbow. Genre je trouve qu'il rend très bien, très joli. Et le Mew VMAX Special Art qui est pour moi la carte la plus jolie du set. Après c'est mon avis, j'aime bien un peu ce côté un peu voilà c'est un peu rétro, un peu voilà je fusionne art un peu tu vois ce style est respecté, l'ambiance de la série est respectée et moi pour ma part c'est validé. Voilà donc
Vous avez vu tout ça, on va passer maintenant aux cartes gold, notamment l'énergie qui sera une carte qui va être vraiment recherchée les gars dans le set, parce que c'est une carte gold qui franchement, c'est une carte gold déjà, et surtout c'est une carte qui va être jouée dans le TCG, parce que bah en gros c'est les mêmes effets que la carte, vous savez, commune qu'on a eu dans Évolution Céleste, donc les flexeurs vont l'utiliser. C'est une carte qui va coûter je pense très cher, parce qu'elle est utilisée dans énormément de decks, notamment le deck Rayquaza, mais ça on en parlera quand on fera des vidéos sur le TCGO. On a aussi quelques autres cartes, hein, notamment, bon bah voilà, des objets. Deux énergies, cette fois-ci on aura l'énergie plante et l'énergie feu en gold. Et concernant les dresseurs, vous avoue, je les trouve pas fous. Mais Sydney, voilà, j'aime bien Sydney, là, ça coupe là, mais on dirait il a une grosse calvitie, frère. Donc, bon, voilà. Pas foufou. Et la meilleure pour moi c'est Elsa, qui est une très jolie carte full art. Donc je connais pas trop les dresseurs de Pokémon, je vous avoue, c'est pas non plus mon dada, mais c'est ok. On a aussi Fulgudog en VMAX, et on s'arrêtera ici pour la présentation des cartes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce set les gars? Vous êtes beaucoup déçus pour la plupart, très déçus, mais je pense qu'on vous a trop fait manger Gucci, hein. Je pense que vous avez mangé un peu trop Gucci. Moi je trouve le set est bon, sincèrement je trouve que le set va... C'est pas le set le plus fun à ouvrir, c'est sûr, il y a des Pokémon qui sont vraiment OSEF, mais la majorité des cartes sont ok. Le problème c'est, oui c'est vrai, si tu ouvres et que tu tombes sur Crabominable V en secret rare sur ta display japonaise, bah tu t'auras les boules. C'est un peu le problème. Avec un peu plus de secrets de garantie, peut-être que je vous ai dit que c'est une très bonne série. Là on est vraiment pas sur du très bon, on est sur une série moyenne de Pokémon, avec des cartes qui sont sympas, une bonne diversité, et surtout un univers qui est respecté. Et ça que j'aime bien dans Fusion Art, c'est qu'il y a quand même un univers qui est assez respecté, et je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce truc là. Donc pour moi c'est une série low tier, voilà, low tier, moyen tier je dirais. On n'est pas dans les meilleures séries, je veux dire, toutes les dernières séries vont l'écraser, mais c'est parce qu'on a mangé trop Gucci les gars. On a mangé trop Gucci, on a eu Célébration, on a eu Rayquaza, on a eu Eevee et Rose, les gars, juste ça, tu vois, cet enchaînement, ça fait que depuis la hype Pokémon, on a enchaîné que des séries banger sur banger. Je pense qu'il fallait un petit peu se calmer et avoir des séries qui sont un peu moins bonnes. Mais c'est là où on peut se poser cette question. Et vous allez me dire, mais Kibiki, quelle est cette réflexion? C'est peut-être possiblement un petit crash de Pokémon, une petite baisse et une chute à la sortie de Fusion Art. Alors pourquoi je pense ça? Et je le pense sincèrement, j'espère que l'Oracle aura raison. Mais je pense qu'on va perdre beaucoup de hype à la sortie de cette série, pour la simple et unique raison qu'on va avoir un set déjà Célébration qui va en lasser plus d'un jeu. Il y a énormément d'erreurs qui est fait sur ce set, j'ai jamais vu autant d'erreurs, des mecs qui mettent des prix exorbitant pour des paquets de cartes à 4 cartes. Genre, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu trop cher. Malheureusement, c'est le marché qui veut ça, et les prix explosent. Il y a des mecs, je sais, qui vont stocker du Célébration de fou. Et bah, il y en a beaucoup qui vont se lasser ou qui n'auront pas forcément le budget. Donc on va rentrer dans une période où très peu de personnes, je pense, vont vouloir acheter énormément de Fusion Art. Même si c'est une série, je pense, qui va bien se vendre et tout, hein. Ça, je pense que Pokémon, ils n'ont pas de soucis à se faire. La deuxième chose, c'est on sait que sur cette série, il va y avoir un peu plus de stock. On est quasi sûr et certain qu'on aura plus de stock. En tout cas aux US, il y aura énormément de stock, ça a déjà été dit. Je vous conseille de regarder la vidéo de PT chez Gradio qui en parle, comme quoi il y aura une plus grosse allocution encore une fois sur Fusion Art. Le problème, et là c'est la frustration en France, c'est que nous aussi en France, je crois qu'on aura un peu plus de stock. D'après les petites informations que je peux avoir, on aura un peu plus de stock, c'est sûr et certain, mais un peu plus de stock sur une série que les gens n'apprécient pas forcément, bah c'est le genre de série qu'on retrouvera, je pense, très facilement à Carrefour, etc. À moins que bah, ça recontinue parce que c'est Mew et parce qu'en France on est fan de Mew et que ça recommence à vider les stocks. Mais je pense pas. Je pense surtout, sincèrement, que Évolution Céleste est la meilleure série épée bouclier qu'on a eu. Je le pense, voilà, j'avais dit pareil pour Reine de Glace c'était très bon, mais voilà, je mettrai en premier vraiment Évolution Céleste, même sur du très long terme. Vous allez voir que dans plusieurs années, on se dira, purée, on a eu de la chance d'ouvrir du Évolution Céleste. C'est une série qui est folle en réalité, quand tu vois le nombre de secrets et le nombre de cartes qui est folle. En plus on a du Evoli, c'est très fun à ouvrir du Évolution Céleste en réalité, et c'est aussi pourquoi le marché est comme ça avec plein de scalpers, parce qu'il y a une grosse demande. Mais vous allez voir aussi qu'en ce moment il y a quand même une baisse d'intérêt de Pokémon, que ce soit dans les ventes et tout, c'est un peu plus de mal à partir. Et quand je dis un peu plus de mal, les gars, c'est une toute petite chute, hein, c'est tout léger, hein, mais quand on a connu des pics, notamment en mars-avril, vous allez... c'est la vérité, on mettait n'importe quoi sur Vinted ou en vente, ça partait instantanément, qu'importe la série. Aujourd'hui, les gens sont un peu plus réfléchis, on se retrouve avec des gens bien plus informés sur le marché, qui font un peu moins d'erreurs et qui achètent moins de trucs juste pour acheter des trucs et leur compulsion d'ouvrir.
Voilà, ce que je dis les gars, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, je suis pas en train de vous dire que demain ça va cracher, que demain il y aura plus personne, mais il faut s'attendre, forcément les gars, avec cette hype et cette montée exceptionnelle de Pokémon, une petite chute avec beaucoup de personnes qui vont commencer à se désintéresser, notamment aussi avec le retour à la vie normale entre guillemets, parce que c'est vrai, on recommence à avoir une petite vie, on est un peu moins confiné, on recommence à aller faire un petit peu notre vie tout simplement, et un peu moins de personnes qui sont intéressées, donc c'est tout simplement normal. Vous le voyez aussi avec les vues que fait les vidéos Fusionart, faites le test sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, dès qu'on parle de Fusionart, ça fait moins de vues. Voilà, parce que c'est une série qui n'est pas hypée, c'est une série que les gens en ont pas trop grand chose à faire. Pourtant, c'est une bonne série. Franchement, c'est pas non plus la pire des séries. Prenons l'exemple de d'autres séries qui n'étaient pas forcément très hype, notamment Clash des Rebelles, ou même à l'époque Ténèbres Embrasées. Oui, Ténèbres Embrasées, à l'époque c'était très facile à trouver. Moi quand je faisais des vidéos c'était très facile à trouver. Vous trouvez des displays super faciles, plein de boosters qui étaient disponibles en magasin, etc. J'espère que ça pareil pour Fusionart, ça permettra aussi à tout le monde de se calmer un petit peu. Et voilà, c'est mon petit truc. Après peut-être que j'ai totalement tort et au contraire Fusionart va se faire dévaliser. Par contre sur les ETB, je peux vous assurer que ça va être pareil. Hein, vu que c'est des ETB avec Mew, comptez pas sur le marché de BC ou quoi, tout ce qui est ETB display les gars, je pense que ça on est rentré dans un point de non-retour, les gens achèteront toujours des ETB, des displays, les nouveaux collectionneurs qui sont rentrés savent très bien que c'est des items qui performent toujours, et vous prenez un exemple très simple dans Pokémon, vous prenez n'importe quel item de Pokémon aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, aucun item de Pokémon, vous prenez n'importe lequel, vraiment n'importe lequel, a perdu une grosse valeur. Voilà. Des fois ça a peut-être perdu 1 ou 2 euros sur le prix d'achat, peut-être aller 10 euros grand max, mais jamais un item Pokémon se retrouve à 10 balles, un coffret à 10 balles ou truc comme ça, jamais. Il a souvent toujours pris en valeur. Alors si vous prenez en plus 2 à 3 ans avant, alors vous rentrez dans le bloc Soleil et Lune, etc. Alors là c'est fini. Tous les items sont bien plus chers, même les séries nulles. Vrai, mais même Invasion Karma. Pour vous dire à quel point Pokémon, depuis des années, c'est ancré. Et je pense pas qu'on aurait un crash comme ça soudain. Une petite baisse, pourquoi pas une petite baisse, ça je pense que c'est beaucoup plus probable avec peut-être un peu plus de stock disponible de Fusionart, tout comme on avait vu avec d'autres séries, avec Style de combat qui pendant longtemps était disponible dans les rayons et puis après on n'en a plus vu après cette grosse hype. Voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, avec grand plaisir comme d'habitude de discuter avec vous. Demain je vous conseille vraiment de venir pour un énorme live, on n'a jamais ouvert autant, franchement les gars je suis en train de regarder. Il y a beaucoup trop à ouvrir, voilà, bien trop à ouvrir, voilà, je vous le dis. Je vais pré-ouvrir d'ailleurs tous les coffrets parce qu'il y a 60 coffrets, je crois, au total à ouvrir sur le prochain live. Donc je vais les pré-ouvrir pour gagner un petit peu de temps parce que je vous assure qu'il y a énormément à ouvrir. La semaine prochaine, voilà les amis. Demain, pardon, je me perds, gros monologue aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de vous parler. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon, et je tenais simplement vous dire merci de me suivre quotidiennement depuis maintenant bientôt 5 mois. Ça passe vite, hein. Je vous aime les refs, merci à vous. Et les femmes aussi, mais bon, j'ai une copine, les gars, et voilà, vous avez capté, je peux pas dire des trucs de fou.